7, le verset 1 au verset 12. Josué, chapitre 7, du verset 1 au verset 12. Tu es prêt à lire avec moi? Amen. Non, j'ai dit, est-ce que tu es prêt à lire avec moi? Amen. Verset 1, 1, 2, 3, nous lisons. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Verset 2, 1, 2, 3, nous lisons. Josué envoya de Jéricho. Il leur dit, montez et explorez le pays. Verset 3, ils revinrent auprès de Josué et dirent, 2 ou 3 000 hommes suffiront. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car, verset 4, 1, 2, 3, nous lisons, 3 000 hommes. Ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Verset 5. Le peuple fut consterné et perdit courage. Verset 6. Il se couvre. Verset 7, Josué dit, pourquoi? Oh. Verset 8, disons ensemble, grâce. Verset 9, Galiléens et tous les habitants du pays. Verset 10, on lit ensemble, l'Éternel dit à Josué, lève-toi sur ton visage. Verset 11, Israël a péché. Ils ont dérobé. Verset 12, aussi. Je vais plus avec vous. Oui, mon Dieu. Seigneur, bénis ta parole ce matin au nom de Jésus. Est-ce que celle-ci nous restaure au nom de Jésus? Père Seigneur, je demande que chaque personne au son de ma voix ne puisse pas sortir d'ici étant la même personne. Je déclare et je décrète après ce message, après un dimanche chez Pinacor, nous sommes en train de le vivre, que tu puisses te manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Que je sois abaissé, mais que toi seul sois vu au travers de moi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je libère la présence des anges ce matin. Je déclare que chaque Amen qui sortira monte vers le ciel, vers le premier, le deuxième, le troisième ciel et redescende avec quelque chose de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que Seigneur, avant la fin de ces cultes, quand les anges reviendront, ils reviennent avec un présent du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Je prie ensemble, disons Amen. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assis-toi comme un prince et comme une princesse. Bonjour le réveil des nations. J'ai dit bonjour le réveil des nations. Nous nous trompons la religion, mais on n'a pas dit assez fort. Mais qu'est-ce qui se passe? L'amour est notre religion. Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer la personne qui est à ta gauche, ne pas aimer la personne qui est à ta droite? Je crois que l'important pour nous en tant que croyants, c'est de nous aimer les uns et les autres. Alors soyez bénis encore ce matin, vous avez les salutations de l'apôtre Paul Ken et de l'apôtre Cécile qui me charge à chaque fois de vous bénir parce que depuis le début de l'année, quand je pars et je prends une prière, une couverture, parce que nous avons des principautés à détruire et je crois que quand tu es sur la bonne couverture, ta prière, plusieurs de tes prières deviennent faciles. De la même manière que ma prière, c'est que quand toi tu pries à la maison, quand tu déclares à la maison, automatiquement tes prières deviennent faciles. Pourquoi? Parce que tu es sous une bonne couverture. Que le Dieu de l'Alliance de ce lieu te bénisse d'une manière particulière. Non, ton amen ne ressemble pas à ce que je dis. Je dis le Dieu de l'Alliance de cette église parce que cette communauté, nous avons une alliance avec Dieu.
Et même si tu ne le sais pas, seulement le fait que tu sois dans cette atmosphère, Dieu fait quelque chose de bon pour toi. Il y a certaines personnes qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont au bon endroit, au bon moment. Et je crois fermement que ce matin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. C'est un peu ce qu'on appelle le temps kairos. Le temps kairos, souvent vous entendez certaines personnes dire j'attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur, le temps de Dieu. Oui, c'est clair. Nous avons un temps où Dieu décide de t'honorer. Mais il y a ce qu'on appelle le temps kairos, où en fait, où tu ramènes le futur dans le présent. Quand tu ramènes le futur dans le présent, tu es au bon endroit, au bon moment. Ça veut seulement dire que quand tu ramènes ce futur-là, le fait que tu sois là au bon endroit, au bon moment, Dieu fait quelque chose de magnifique que tu n'as jamais vu. Quelque chose d'extraordinaire que tu n'as jamais expérimenté. Et c'est ce que nous voulons vivre en cette année 2022. On n'a aucune idée comment ça va se terminer, mais on sait avec qui nous allons terminer cette année. Et quand cette personne est là, oh mon frère, ma soeur, quand cette personne est là, tout se porte pour le mieux. Amen. Je bénis le retour de plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous êtes bénis. Votre maison vous accueille à nouveau. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont là, etc., en déplacement et tout. Mais à chaque fois que vous revenez, sachez que votre place, c'est votre place. C'est votre maison. Ça fait à peu près 4 semaines que je parle maintenant de la terre promise. J'explique sur le fait de posséder sa terre promise. Ça fait 4 semaines que je crois qu'on est béni quand même au travers de ce message de la terre promise, où je vous ai enseigné que la vie croyable, la croyance chrétienne, la vie chrétienne étant enfant de Dieu, c'est le fait de vivre sur la terre, mais de vivre une vie d'aisance, où tu es à l'aise d'une certaine manière. Oui, c'est vrai qu'il y a des combats, oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais une chose est certaine, c'est que moi je crois que cette année, ta gloire sera plus grande que tes problèmes. Tu as dit amen comme si tu avais mal à la gorge. Je pense que cette année, je crois réellement que ta gloire sera plus grande que tes problèmes. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des complications, mais je crois fermement que ta gloire sera plus grande que tes problèmes. Amen, amen. Quand ta gloire est plus grande que tes problèmes, tu as l'impression même que les problèmes là sont insignifiants. Et c'est ce que Dieu nous a dit dans les dernières semaines où j'ai parlé de la terre promise, j'ai parlé des enfants d'Israël. Je vous ai expliqué un peu le chemin de la terre promise, comment les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour arriver jusqu'à la terre promise. J'ai parlé du parcours, j'ai dit que la terre promise était non seulement un lieu, mais pas seulement un lieu, non seulement un temps, mais pas seulement un temps, mais aussi un héritage. Je vous ai dit que quand tu es dans ta terre promise, ce n'est pas seulement que tu puisses manger les meilleurs fruits pour toi, mais c'est pour laisser quelque chose pour les personnes qui viennent après toi. C'est la raison pour laquelle un avocatier ne mange pas ses propres avocats. Quand un avocatier porte des avocats, c'est pour que les gens puissent venir manger. Donc en fait, dans ta vie, ton rôle, c'est d'être une source de bénédiction. C'est pour ça que la Bible déclare que la terre promise, c'est un héritage, parce que tu dois laisser un héritage. Quand tu n'es plus ici, on doit savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là. On doit savoir qu'il y avait une personne qui était là. Il a vécu ici, elle a marché ici, elle a laissé des choses. Amen, amen, amen. Et je crois réellement que dans ta terre promise, ta postérité va manger les meilleures productions du pays. Alors bien aimé, le peuple d'Israël, donc, de sa sortie de l'Égypte, on a vu qu'il fallait qu'ils passent par 3 villes majeures. Ils sont passés par plusieurs chemins, par plusieurs villages. Mais ils avaient 3 villes essentielles par lesquelles il fallait qu'ils passent. On a vu la première ville qui est Gilgal, qui se rappelle de Gilgal. On a vu que Dieu, quand on traverse Gilgal, Dieu peut peut-être déplacer les obstacles, mais Dieu ne déplacera jamais les oppositions. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Dieu peut déplacer les obstacles, mais Dieu ne déplacera pas les oppositions. C'est-à-dire que les obstacles peuvent être déplacés, bougés d'une certaine manière, mais les oppositions ne bougeront pas. Pourquoi? Parce que les oppositions, malgré qu'ils sont là à s'opposer à toi, Dieu les a rendus impuissants. Et c'est exactement ça que Dieu nous a appris à Gilgal. À Gilgal, quand tu traverses Gilgal et qu'il y a tellement d'opposition sur ton chemin, sache que Dieu n'enlèvera pas les oppositions. Mais peu importe ce que cette opposition dit, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun impact sur ta vie. Ça n'a aucun impact sur ton futur, ça n'a aucun impact sur ta vie actuelle, sur ta vie présente et ta vie future. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
C'est pour ça que quand tu es dans une opposition, bien aimé, j'ai enseigné que l'opposition que Moïse a vécue 40 ans plus tôt, c'est la même opposition que Josué. Parce que quand tu commences le livre de Josué, le peuple d'Israël n'est plus sous la gouvernance de Moïse, mais il est maintenant sous la gouvernance de Josué. Moïse a fait son temps, mais comme la Bible déclare que Dieu est venu voir Josué pour lui dire, écoute Josué, Moïse est mort. Donc quand tu commences Josué, le peuple d'Israël est sous la gouvernance de Josué et non de Moïse. Donc quand ils traversent Gilgal, ils traversent le Jourdain, etc. Ils arrivent maintenant dans la deuxième ville qui s'appelle... Oh, on sont les enfants de Dieu. On arrive dans Jéricho, et à Jéricho, la Bible déclare qu'ils sont arrivés là, ils ont vu des murailles, des murs qui étaient complètement fortifiés. Des murs que personne, la Bible déclare que personne n'entrait et personne ne sortait. Mais Dieu a quand même montré qu'il est le roi de gloire, le prince de paix. Il est surtout l'Éternel des armées. Il leur a donné un plan en disant que voici le plan pour faire tomber les murs de Jéricho. Donc la semaine passée, nous avons déclaré, bien aimé, j'espère que tu as fait cette déclaration toute la semaine. Un pas un mur, un pas un mur, un pas un mur. Ça veut dire que quand tu marches dans ta maison, les murs de Jéricho tombent. Pas à cause de ton cri le dimanche, parce qu'on a aussi été enseigné par rapport à ça. Parce que tu peux bien crier le dimanche, mais si ta vie n'est pas transformée le lundi, ça ne sert absolument à rien. Tu peux bien dire un amen le dimanche, tu peux pousser des chapeaux le dimanche, mais si le lundi, bien aimé, ta vie n'est pas transformée, les murs de Jéricho ne tomberont pas. Pourquoi? Parce que Dieu cherche d'abord la persévérance du peuple de Dieu. Dieu veut garder, veut tester ton silence pour voir à quel point tu peux rester ferme sans avoir à répondre aux accusations. À quel point tu peux rester ferme sans avoir à répondre à plusieurs personnes. Je vous ai enseigné que tout le monde n'a pas besoin d'avoir ton attention. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir une réponse de ta part. Parfois, bien aimé, tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie à répondre à certaines personnes qui te parlent ou encore qui te disent certaines choses. Dieu parfois voudrait que pendant les 6 premiers jours, tu restes calme. Et quand ton 7e jour arrive, ton cri simplement fait tomber les murs de Jéricho. Donc tu es resté calme un moment, mais ton 7e jour, quand ton 7e jour arrive, le cri que tu fais, oh Dieu de gloire. Et je pense que cette semaine, les murs de Jéricho sont tombés. Et à chaque fois que je prêche comme ça, ce n'est pas seulement pour une seule semaine. C'est pour parce que tout au long de l'année, tu vas encore repasser par Gilgal. Tout au long de l'année, tu vas encore repasser par Jéricho. Mais quand tu passeras par Jéricho, rappelle-toi que tout le monde n'a pas besoin d'avoir ton attention. Reste fidèle au principe de Dieu et je t'assure que quand tu crieras, les murs de Jéricho vont tomber. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Donc voici, on a parlé par Gilgal, Jéricho. Nous voulons aborder aujourd'hui le sujet de Haï. Nous sommes dans la 3e ville. Et le problème qui se passe avec Haï, c'est que pourquoi cette ville est aussi importante. C'est parce que les enfants d'Israël ont eu tellement de victoires. Les enfants d'Israël ont eu tellement d'élévation. Ça veut dire qu'on voit comment Dieu permet qu'ils puissent vaincre leurs ennemis. On voit que Dieu permet qu'ils puissent conquérir les territoires. Mais Haï est la seule ville où les enfants d'Israël ont perdu la bataille. Donne-moi tes oreilles pendant les 30 prochaines minutes. J'aimerais te faire voyager dans la parole de Dieu afin que tu comprennes. Et quand on va prier automatiquement, je t'assure que tu ne vas pas perdre la bataille devant les ennemis de ta vie au nom puissant de Jésus. Mais quand même, le peuple d'Israël est la seule ville. Haï est la seule ville où les enfants d'Israël ont perdu la bataille. Ça veut seulement dire que les enfants d'Israël arrivent. Comment tu peux vaincre Jéricho et perdre la Haï? Comment tu peux faire tomber les murs de Jéricho fortifiés, des murs qui sont bétonnés, qui ont le fer à l'intérieur, qui ont une doublure de fer à l'intérieur et venir perdre Haï? Ça veut dire que bien aimé, comprends quelque chose. Tu dois te rendre compte que quand tu marches avec le Seigneur, ne prends jamais pour acquis la bénédiction de Dieu. Ne prends jamais pour acquise la victoire que Dieu te donne. Parce que le jour où tu prends ta victoire pour acquise, tu peux perdre malgré les promesses de Dieu dans ta vie. Tu peux perdre malgré la main de Dieu. Tu peux perdre malgré ça. Si tu prends à la légère la victoire que Dieu te donne. Suis-moi, je suis en train de t'amener quelque part. Pourquoi les enfants d'Israël sont en train de perdre dans une ville avant d'entrer dans leur terre promise? Alors qu'ils viennent de vaincre Jéricho, avant de vaincre Jéricho, ils ont traversé le Jourdain. Ils ont pu traverser Gilgal avec les obstacles qu'il y avait et les oppositions. Mais les enfants d'Israël arrivent à y perdre la bataille. Et c'est ça exactement quand tu lis la parole de Dieu. On se rend compte que les enfants d'Israël ont défié les Amoriens, qu'ils étaient beaucoup plus armés qu'eux. Ils ont défié les lances, les chars de Jéricho. Mais ils arrivent à Haï.
Haï qui n'a même pas une grande ville comme Jéricho. Haï qui n'a même pas une grande ville comme Gilgal. Haï qui n'a même pas l'armement de Jéricho. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas plus d'armes que Jéricho. Donc, comment peux-tu avoir une grande victoire avec un grand ennemi et venir perdre contre un plus petit ennemi? Amen. Ça veut dire qu'il y a une leçon à comprendre. Sur le chemin de la terre promise, tu dois faire attention à certaines choses, certains préceptes. Donc Dieu a pour toi certains préceptes. Tu as la promesse de Dieu en toi. Tu as la promesse que Dieu marche. Dieu t'a promis certaines choses. Il t'a promis, la Bible est remplie des promesses de Dieu. Mais il arrive un moment donné où si tu ne fais pas attention, tu peux perdre malgré les promesses de Dieu. Pour moi, la plus grande perte de l'humanité, c'est toutes ces personnes qui sont mortes, qui sont au cimetière sans avoir accompli leur but sur la terre. Avec rempli de promesses de Dieu qui les avaient dans leur vie. Ils sont quand même morts sans avoir accompli, sans même profiter de leur terre promise. Pour moi, c'est l'une des plus grandes pertes. C'est pour ça que je ne veux pas ça pour toi, bien aimé. Tu ne dois pas mourir sans manger dans ta terre promise. Tu ne dois pas mourir sans que ta terre promise soit devenue un héritage pour tes enfants, un héritage pour tes petits-enfants, un héritage pour les enfants des enfants et des enfants de tes enfants, afin que tes arrière petits-enfants puissent dire le Dieu de mon grand-père. C'est exactement dans l'endroit où nous sommes en train d'aller. Pourquoi? Parce que parfois, bien aimé, tes enfants ont besoin du Dieu de leur père pour pouvoir avancer. C'est comme ça que ça se passe. Parfois, ce que tu fais, c'est bien, mais ils ont besoin du Dieu, ils ont besoin d'une couverture, quelque chose au-dessus de ça. C'est pour ça que Dieu, d'ailleurs, quand on parle, le père biologique parle de la provenance d'où tu viens, mais le père spirituel parle de là où tu es en train d'aller. Tous les prophètes de la Bible avaient besoin d'une couverture parce que quand leur prière ne fonctionne pas, ils disaient le Dieu de mon père. Je ne sais pas comment tu lis ta Bible, mais lis la Bible au ralenti. Quand leur prière ne fonctionnait pas, à un moment donné, ils disaient le Dieu de mon père. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu ne t'es jamais posé la question pourquoi on parle de ça? Parce qu'ils ont accompli certaines choses. Mais à un moment donné, Abraham est loin, Isaac est loin, Jacob est loin. Même Joseph et Ephraim sont loin. À un moment donné, on doit s'identifier à toi. C'est pour ça que nous avons une alliance ici. Où quand ta prière ne fonctionne pas, dis le Dieu de mon pasteur. Si tu comprends cette révélation, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de ça, parce que tu sais que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Élisée avait besoin d'Élie. C'est pareil, Josué avait besoin de Moïse. C'est d'ailleurs quand Moïse lui a imposé les mains, quand on parle de l'imposition des mains, lui a imposé les mains devant le peuple, qu'il a été reconnu. Donc, bien aimé, comprends quelque chose. Quand ta prière ne fonctionne pas, rajoute ta couverture spirituelle dedans, et je t'assure que tu auras la victoire. Alors ce matin, j'aimerais vous donner juste 3 choses pour expliquer pourquoi les enfants d'Israël ont perdu la bataille à Haï. 3 choses que nous allons voir ensemble et après, je vais vous laisser rentrer à la maison. 3 choses importantes que les enfants d'Israël ont négligées. La première chose, pourquoi les enfants d'Israël ont perdu la bataille, malgré les promesses de Dieu, malgré qu'ils avaient une promesse sur leur vie, malgré qu'ils venaient de vaincre un plus grand ennemi, ils ont perdu la bataille simplement parce qu'ils ont négligé le combat en groupe. Ils ont négligé le combat en groupe. Je m'explique dans quelques minutes. Ils ont négligé l'aspect de la collectivité. Ils ont négligé l'aspect de la communauté. Ils ont négligé l'aspect du combat en communauté. Il y a certains combats que tu dois affronter seul. Mais il y a d'autres combats où tu as besoin que la communauté t'aide. La communauté puisse avancer. C'est la raison pour laquelle quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Si tu es capable de réaliser ton rêve tout seul, c'est parce qu'il n'est pas assez grand. C'est la raison pour laquelle parfois tu es seul, mais tu as besoin d'une aide. Tu as besoin de quelqu'un pour pouvoir te soutenir dans la prière, pour se mettre à genoux avec toi. C'est pour ça en fait. L'une des raisons pour laquelle le peuple d'Israël, ils ont perdu la bataille devant un ennemi qui n'était pas plus grand que Jéricho, c'est vraiment parce qu'ils ont négligé cet aspect-là. Bien évidemment, dans le Seigneur, quand tu lis le chapitre 7, la Bible déclare que quand ils étaient en face de Haï, ils sont arrivés devant Haï, et devant Haï, Josué dit, on va envoyer des espions pour visiter la ville de Haï. Bon, bien entendu, vous savez que c'est familier. Pourquoi? Parce que ça fait la 3e fois que le peuple d'Israël envoie des espions. La première fois, ils ont envoyé des espions à Gilgal, ils ont envoyé des espions à Jéricho. Maintenant, ils sont devant Haï, ils disent, on va envoyer des espions pour voir. Voilà ce qui se passe. Les espions partent voir, ils regardent Haï et ils voient Haï comme une petite ville. Ils reviennent voir Josué, ils disent à Josué, écoute, tu sais quoi? Haï, c'est une petite ville. Tu n'as pas besoin
de libérer tout le peuple. Ne libère pas toute l'armée, tu vas les fatiguer. Donne-nous seulement quelques milliers d'hommes et nous allons pouvoir battre Haï. Ne t'inquiète pas, Josué, donne-nous quelques milliers d'hommes et nous allons battre Haï. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a dit au chapitre 1. Dieu a dit au chapitre 1, quand vous affrontez une ville, quand vous allez quelque part, allez en communauté. Le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que quand vous lisez même au chapitre 1, allez en communauté. Alors, voici en fait le problème que les enfants d'Israël ont eu au chapitre 7. C'est à peu près le même problème qu'ils ont eu au chapitre 1. Pourquoi? Suivez-moi bien, nous sommes dans la profondeur de la parole de Dieu. Quand ils arrivent déjà, avant de traverser le Jourdain, alors Josué dit au peuple, alors nous allons traverser le Jourdain. On va traverser de l'autre côté. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a 3 tribus qui refusent de traverser. Il y a la tribu de Manassé, il y a la tribu de Gad, et il y a la tribu de Ruben. La tribu de Ruben, la tribu de Gad et la tribu de Manassé refusent de traverser le Jourdain. Pourquoi? La raison est simple. C'est parce que la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la tribu de Manassé avaient déjà possédé leur terre promise avant le Jourdain. Et comme ils avaient déjà possédé leur terre avant le Jourdain, ils se sont dit, mais nous on a déjà notre terre, on ne va pas vous aider à accompagner votre terre. Pourtant, Josué commence à s'expliquer avec vous dire, ce n'est pas parce que toi tu as reçu ce que tu as, que ça t'empêche de nous aider à avoir ce qu'on doit avoir. Suis-moi très bien. Josué leur dit, c'est pas parce que vous êtes, d'ailleurs ce que vous avez là, on vous a aidé à adhérer vos terres. Donc maintenant vous voulez pas en retrait, vous ne voulez pas nous aider nous aussi à le faire. Et c'est le problème qu'ils ont eu. C'est pour ça que, bien aimé, ta bénédiction ne t'empêche pas d'aider quelqu'un d'autre à être béni. La bénédiction que tu reçois ne t'empêche pas d'aider quelqu'un à côté de toi à être béni. D'ailleurs, la tragédie de l'église, ce sont des personnes qui sont bénies et ils regardent les autres souffrir sans rien faire. Bien aimé, ne fais pas cette erreur si tu veux réellement arriver dans ta terre promise. Si tu ne veux pas perdre bataille, ne laisse pas la bénédiction que tu reçois t'empêcher d'aider quelqu'un à côté de toi. Ne laisse pas la bénédiction que tu reçois t'empêcher d'aider ton frère, t'empêcher d'aider ta soeur. D'ailleurs, le jour où tu fais ça, sache que tu es en train de négliger le combat de ton Dieu. Tu ne peux pas te reposer sur tes bénédictions sans te préoccuper de la vie de quelqu'un, sans te préoccuper de comment quelqu'un est à côté de toi. Bien aimé, le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est un peu ça. Comment peux-tu regarder quelqu'un souffrir sans rien faire? Tu es capable de rester tranquille alors que quelqu'un d'autre souffre. Bien aimé, je sais que peut-être il y aura peut-être moins de amen, mais c'est la parole du Seigneur. Nous sommes sur le chemin de la terre promise, n'est-ce pas? C'est le chemin de la terre promise, oui ou non? Je suis obligé de te le dire, je m'excuse déjà en avance. Mais je suis obligé de te dire que tu ne peux pas dire que tu es béni et quelqu'un souffre à côté de toi et tu penses que tu as toujours la bénédiction. Fais très attention, parce que sur le chemin de ta terre promise, tu peux perdre toi-même ta bataille. Si tu négliges le combat en communauté, si tu négliges l'aspect d'ensemble, si tu négliges le fait d'être ensemble et de combattre ensemble, tu peux perdre. Au chapitre 1, Dieu dit à Josué, combattez ensemble. Au chapitre 7, les hommes disent non, faites sans nous. La tribu de Ruben, la tribu de Gad et la tribu de Manassé dit non, comme nous on est déjà bien installés, nos enfants sont déjà bien installés, bon allez-y, on va vous rejoindre plus tard. Pourtant Dieu a dit hey, possédez toute la terre ensemble. Bien aimé, c'est pour ça que nous sommes une communauté. Et dans cette communauté, c'est pas pour rien qu'on dit que l'amour est notre religion. Tu ne peux pas penser, dire que tu es bien, tu regardes quelqu'un qui n'a pas de transport et tu le laisses à l'église. Tu ne peux pas dire que tu es prêt, voir qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas à manger, ou tu n'as pas posé la question. Tu ne peux pas le faire. Si tu veux réellement rentrer dans ta terre promise, si tu veux gagner toutes les batailles de la terre promise. C'est exactement ce que Dieu dit. C'est exactement ce que Dieu recommande. Dieu recommande de pouvoir se battre en groupe. Et c'est exactement quand tu lis la Bible, lis un peu. Je t'invite à lire le Nouveau Testament. Lis un peu toutes les lettres de Paul. Quand tu lis toutes les lettres de Paul, il y a un mot qui revient souvent, les uns pour les autres. Il y a un mot qui revient souvent à la fin de quelqu'un. Il dit les uns pour les autres. Faites ceci les uns pour les autres. Lis un peu le Nouveau Testament. Lis un peu les différents évangiles. Lis un peu toutes les 21 lettres de Paul. Lis un peu ça à la maison. Bon, comme je sais qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas le lire, j'ai ramené la réponse quand même au jour ce matin. Je sais que vous n'avez pas
lire. Donc, c'est la maison, vous n'allez pas lire. Bon, quand le pasteur dit lisez à la maison, ça rentre dans une oreille, ça sort dans une autre. Bien aimé, la Bible parle, faites ceci les uns pour les autres. En fait, il y a 25 fois, quand tu lis les lettres de Paul et le Nouveau Testament, où Dieu parle de ce qu'on doit faire pour son prochain. Dieu dit, écoutez, pourtant, priez les uns pour les autres. Aidez-vous les uns les autres. Souciez-vous les uns les autres. Portez vos fardeaux les uns. C'est dans ta Bible, c'est dans ta vie, c'est dans ta vie, c'est dans la tienne. Portez vos fardeaux les uns les autres. Pardonnez. La Bible dit pardonnez les uns les autres. C'est la Bible dit encore pardonnez. Soyez gentils les uns les autres. Traitez-vous bien les uns pour les autres. Honorez-vous pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous jugez pas. Alors, il y a certaines personnes qui ne disent pas. Ne vous méprisez pas les uns. Ne vous malparlez pas les uns. C'est dans ta Bible, c'est dans ta Bible, c'est pas encore terminé. La Bible dit, ne vous menacez pas les uns les autres. Ne vous mentez pas les uns les autres. Ne vous mentez pas les uns. Ne vous mentez pas. Ne vous mentez. Édifiez-vous les uns les autres. Recevez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Confortez-vous les uns. Soyez compatissants les uns les autres. Ayez de l'hospitalité les uns pour les autres. Rendez-vous ministère les uns pour les autres. Élevez-vous les uns. Nous avons une obligation. Si tu veux rentrer dans ta terre promise, nous avons une obligation à nous édifier les uns pour les autres. Bien à 25 reprises, on nous parle ici de ce qu'on doit faire pour son prochain, de ce que chacun doit faire pour son prochain. Bien dans le Seigneur, c'est pour ça que ne quitte pas ce dimanche sans parler à quelqu'un. Tu ne peux pas dire que tu reviens le dimanche prochain, tu reviens célébrer Dieu, mais tu ne parles pas à une personne à côté de toi. Tu ne peux pas dire que tu reviens à l'église célébrer Dieu, mais tu ne parles pas à quelqu'un. La Bible dit, pardonnez-vous les uns pour les autres. Aimez-vous les uns pour les autres. C'est même pas pour dire que c'est parce que tu veux entrer dans ta terre promise que Dieu te demande de faire ça les uns pour les autres. En fait même, certains pourraient penser que c'est égoïste, c'est peut-être même vrai, parce que je ne fais même pas ça pour toi parce que je t'aime trop. Je te pardonne parce que j'ai envie d'entrer dans ma terre promise. Je t'aime parce que j'ai envie d'entrer dans ma terre promise. Je me soucie de toi parce que j'ai envie d'entrer dans ma terre promise. Oui, je te sers parce que j'ai envie. Je te reçois, mais je te mens pas parce que. Ne laisse jamais ta bénédiction t'empêcher d'aider quelqu'un. Ne laisse jamais ton miracle t'empêcher d'aider ton voisin. Bien nous sommes dans ce dimanche-là. Un de ces dimanches où l'atmosphère de l'amour doit régner ce matin. Où tu ne sors pas d'ici sans parler à quelqu'un à côté de toi. Sans demander à quelqu'un, est-ce que tu as un transport? Est-ce que je peux te déposer? Est-ce que tu as mangé ce midi? Demain tu as le moyen de transport. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Oh, je parle à quelqu'un, je parle à une personne. C'est pour ça que les enfants de Dieu ont perdu la bataille devant Haï. Un ennemi qui était plus petit que celui de Jéricho. Parce qu'ils ont perdu l'essence de les uns pour les autres. C'est pour ça que j'aime bien ce slogan. Le slogan de l'armée, on dit, on ne laisse personne derrière. On ne laisse aucun homme derrière. On ne laisse personne derrière. Même si tu es à terre, on prend ta débrouille et on part avec toi. On ne laisse personne derrière. Bien aimé, ce matin, c'est un de ces matins où avant de sortir d'ici, bien aimé, parle à tout le monde. Parle aux gens que tu n'as jamais parlé. Pose la question. Oh, si c'est pas toi qui dis, est-ce que tu as mangé? Dis à une personne, oh, mon ventre est en train de crier. Est-ce qu'on ne peut pas aller quelque part pour manger? Et automatiquement, de ce dimanche matin, parce que tu veux rentrer dans ta terre promise, Dieu te recommande de. C'est pas pour toi, c'est pas parce que je peux pas, c'est pas pour toi, c'est parce que je suis en train. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Nous devons arriver dans un stade dans notre église où quelqu'un, même quand tu poses la question, est-ce
la personne te dit non, tu dis tiens, voici une offrande, va donner. Est-ce que tu as quelque chose à donner? Tu n'as pas, tiens, va donner. Nous sommes dans une communauté où nous sommes sur le chemin de la terre promise. Et la raison pour laquelle les enfants d'Israël ont perdu la bataille, c'est à cause de ça. Ils ont négligé le fait du ensemble. Les 25 fois où Dieu dit, faites ceci les uns pour les autres, faites cela les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns. Tu vas comprendre. Quand je recevais le message, vous savez, j'ai préparé cette série depuis l'année passée. Et quand j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, quand je vais parler comme ça, c'est la piqûre que tu as envie de dire. Ça pique peut-être. Mais la vérité, c'est que tu es sur le chemin de ta terre promise. Et tu ne peux pas te permettre de battre en retrait. Tu ne peux pas te permettre de perdre la bataille alors que tu as les ressources pour. Alors que tu as les promesses de Dieu. Voici comment le peuple d'Israël, ils ont perdu la bataille alors qu'ils avaient les promesses de Dieu. Mais pour moi, ça ressemble à quelque chose de bizarre. Comment tu perds avec les... Oh, Dieu dit, je serai avec toi. Et tu t'arranges quand même pour perdre la bataille. C'est comme si Dieu t'a envoyé un examen et il te donne toutes les réponses. Et tu t'arranges quand même à échouer l'examen. Il te donne toutes les réponses. Tu dis, voici, tu mets ça. Mais tu t'arranges quand même. Mais regarde mon voisin, dis à ton voisin comment je peux te servir. Regarde. Dis-le. Action, pratique, action, réaction. Action, réaction. Si y a quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas seulement pour dire, réponds quelque chose, dis quelque chose. Dis-lui comment je peux te servir aujourd'hui. Comment je peux te servir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, ce n'est pas un slogan. Il a répondu quoi? S'il n'a pas répondu, c'est pas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nous sommes dans un de ces dimanches où nous voulons arriver à notre terre promise. Nous sommes dans cette action de communauté. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux faire quoi pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu m'aimes toujours? Bon, tu as dit Amen. Voilà là où l'église va devenir calme. Voici, à cause de la deuxième raison, voilà où l'église va devenir très très calme. Tu vas avoir le silence. Voici là où l'église va rester calme. La deuxième raison pourquoi ils ont perdu installé. Tu vas voir l'église va devenir calme. La deuxième raison pourquoi les enfants les ont perdu, c'est simplement parce qu'ils n'étaient pas fidèles dans leurs finances. Amen. Si je n'avais pas dit ça, j'allais voir le gars. Ils n'étaient pas fidèles avec leurs finances. Je t'explique pourquoi. La Bible déclare que quand ils sont sortis de Jéricho, Dieu a dit aux enfants de Dieu leur dit, ok, il y a un homme qu'on appelle Akan. Vous allez voir, lire l'histoire d'Akan. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait traverser le Jourdain, vous allez traverser Gilgal. Vous avez vaincu, n'est-ce pas? Vous avez traversé les obstacles, vous avez traversé les oppositions, vous avez vaincu. Maintenant, quand vous arrivez à Jéricho, voici la stratégie. Faites ceci, les murs de Jéricho vont tomber. Maintenant, Jéricho avait beaucoup de richesses. Maintenant, les richesses que Jéricho avait, Dieu a dit aux enfants d'Israël, bon, je vous ai donné la victoire. Maintenant, les richesses que vous avez vues à Jéricho, ne prenez pas ça, sacrifiez-les-moi. Ça veut dire que Dieu dit aux enfants d'Israël, ok, normalement quand tu es dans une aventure où tu as pris position de vie, normalement tout ce que la vie t'a fait d'appartenir. Maintenant Dieu dit, tout ce qui est dans Jéricho, ne prenez rien de tout cela. Donc toutes les richesses que vous allez prendre là, remettez-les-moi, sacrifiez-les-moi, ne prenez rien mais sacrifiez-les-moi. Les enfants ils ont dit, bah attends, avec tout ce qu'il y a là-dedans. Avec tout ça.
Alors, finalement, une bonne partie des enfants d'Israël ont dit, ok, il n'y a pas de souci, on va t'obéir. Mais il y a une personne qui a dit, non, moi je ne peux pas laisser. Il a vu un tissu ras, il a dit, non, ça c'est ma taille. Je ne peux pas laisser ça. Il a vu de l'argent, il a dit que, non, ça je ne peux pas laisser ça. Il a vu de l'or, il a pris, il a dit que non, ça je ne peux pas. Donc Akan a vu quelque chose qui lui plaisait et il a dit que non, moi je vais prendre ça pour moi. Pourtant Dieu a dit, sacrifiez-moi tout ça. Mais Akan, il a vu ce qui lui plaisait, il a dit que ça me plaît, moi je garde. Ça me plaît, moi je garde. Ça me plaît, moi je garde. Donc à la place d'honorer Dieu avec tout ce qu'ils avaient, il a préféré faire ce qu'il voulait avec ce que, malgré les instructions de Dieu. Malgré Dieu a dit, ok je t'ai donné, maintenant redonne-moi ça. Akan a dit, le vêtement là me va trop, on ne va pas trouver ça, on ne trouve pas ça partout. Je vais regarder l'argent qui est là, je vais prendre. C'est ça un peu le problème. Alors, il y a un des problèmes d'Akan. En fait, il a eu 3 problèmes quand il lit réellement la parole de Dieu. Après, il a eu 3 problèmes. Les 3 problèmes d'Akan, le premier problème, c'est qu'il aimait trop le matériel. Il aimait tellement le matériel. Il avait l'amour du matériel. Ça veut simplement dire quoi? C'est que parfois, quand il regardait quelque chose, l'amour pour des choses de ce monde était beaucoup plus grand que l'amour de Dieu. C'était ça son problème. L'amour pour les choses de ce monde était beaucoup plus grand que les choses de ce monde. Si je parle à une personne, si je parle à quelqu'un ce matin, le problème des gens qui ont l'amour pour le matériel, c'est qu'ils en veulent toujours plus. C'est ça, c'est juste le seul problème. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Alors, il y a quand même une différence. J'aimerais quand même faire la différence parce que certaines personnes peuvent prendre mes propos comme c'est filmé avec un peu de oh, les gens matérialistes. Il y a quand même une différence entre aimer l'amour du matériel et être matériel. Parce que souvent, on a souvent l'habitude de dire que oh, les femmes sont matérialistes, mais les mettent dans le Seigneur. Qu'elles soient matérialistes ou pas, donne-lui ce qu'elles veulent, donne-lui ce qu'elles veulent. Ne prenez pas les propos pour faire des propos. Le pasteur a dit que ceci. Mais c'est travail Dieu, tu lui donnes ce qu'elle mérite. Ça il y aura le problème avec ces hommes. Il ne fallait pas dire ça en plus au micro. Est-ce que je parle à une personne? Moi je crois que quand tu veux une personne, quand tu aimes une personne, tu lui donnes ce qu'elle veut. Si ça coûte cher, tu vas aller travailler pour lui donner pourquoi? Parce que bon, c'est pas le même amour que Akan avait. Akan, lui, il était possédé. Franchement, Akan, lui, il avait un amour pour le matériel bien au-delà de l'amour pour Dieu. Au-delà de l'amour pour Dieu. Donc, ça veut dire en sorte que quand Akan, il a vu ça, il a dit, je ne peux. Dieu a peut-être dit, mais je ne peux pas laisser ça. Dieu a peut-être dit, mais je ne peux pas laisser ça. Le deuxième problème d'Akan, c'est qu'il avait un manque de gestion. Il ne savait pas gérer ce qu'il avait. Et le problème de la plupart des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas gérer ce qu'ils ont. Ils ne savent pas gérer leur savoir. Regardez un peu ce qui se passe, c'est que Dieu dit, ne prends pas. Akan prend une veste. Il prend l'argent. La Bible dit, il prend de l'argent. Il prend un costume. Il prend de l'argent et il prend de l'or. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enterrer. La Bible dit qu'il a mis dans la terre et il a recouvert par la terre. Tu te poses la question, comment tu peux prendre un vêtement, une veste, tu prends de l'argent, tu prends et tu vas en terre. Ça veut dire que tu as une mauvaise gestion de ce que tu as. Le problème d'Akan, le deuxième problème d'Akan, c'est qu'il avait une mauvaise gestion de ce qu'il avait. Et c'est aussi le problème de l'église. Parfois, on n'est pas capable de gérer ce que Dieu nous donne. On ne peut pas gérer les bénédictions que Dieu nous donne. Dieu te bénit d'une manière considérable, mais quand tu ne sais pas gérer cela automatiquement, tu perds tout. Je crois que c'est une prédication circonstancielle, une prédication existentielle, je voulais dire, pour te faire comprendre que, bien aimé, fais attention à ta gestion. Amen. Le troisième problème d'Akan, c'est qu'il avait un problème de consommation. C'est pour ça que j'ai dit à la journée à la soirée des entrepreneurs 2.0, j'ai dit on doit arrêter le fait seulement de consommer. Il est important de produire. Nous voulons être des hommes et des femmes, nous voulons produire. Nous voulons être une église de producteurs. Nous voulons produire, pas seulement consommer, mais produire. Alors, comment on sait qu'un pays est pauvre et un pays est riche? Le pays pauvre n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. Il peut y avoir plusieurs millionnaires dans un pays, mais le pays est quand même considéré comme pauvre. Pourquoi? Parce que le pays ne produit
pas. Ce qu'on considère comme un pays riche, c'est un pays où il y a une production massive. C'est pour ça que la plupart des pays ont peur de la Chine. Pourquoi? Parce que même si la Chine devient pauvre demain, ils produisent tellement qu'ils peuvent s'enrichir le lendemain. C'est ça qui se passe. Et je crois que nous devons être dans un siècle. Nous voulons une église qui produit, de producteurs, pas seulement de consommateurs. La bénédiction de Dieu n'est pas seulement pour que tu ailles consommer ça, pour une consommation éphémère et temporaire. C'est pour que tu puisses produire quelque chose, que tu puisses investir quelque chose. À la place d'acheter le fruit, achète la graine. À la place d'acheter le fruit, achète la graine, de sorte que la graine te donne des fruits. Nous voulons une église de producteurs et non de consommateurs seulement. Et je crois que c'est un message existentiel. Pour nous aussi, nous sommes de ce côté de la planète. Nous sommes les premiers consommateurs de champagne dans le monde. Et nous sommes petits comme ça sur la carte. Ça même, j'ai même trop montré. On ne nous voit même pas sur la carte du monde. Pourquoi? Parce qu'on consomme et on ne produit pas. Je crois, je déclare dans la vie d'une personne, je mets l'onction de la production dans ta vie au nom de Jésus. Je prophétise que les prochaines années, l'onction de la production descend sur toi. Tu commences à produire. J'enlève l'esprit de consommation. Je déclare que tu commences à produire. Tu produis. Je déclare que tu produis. Quelqu'un dit yes. C'est ça qui est important. Donc c'est que même quand Dieu te bénit, peu importe ce que tu as, à la place de penser à la consommation, pense à quelque chose qui peut rapporter après. Pense à quelque chose qui peut ramener après, qui peut ramener après, qui peut ramener après. Et utilise ce que Dieu te donne, pas comme une chose, mais comme un outil pour produire d'autres choses. Tout ce que Dieu te donne, utilise ça pour pas comme un jouet, mais comme un outil pour produire d'autres choses. Voici donc Adam qui avait un problème avec la consommation. Il voulait toujours plus. Maintenant, le problème réellement qui s'est posé, c'est que Dieu a dit, quand Dieu est venu voir Josué, Dieu dit maintenant que voici, Achan il a pris en secret, personne ne savait qu'il avait pris. Personne ne savait que Achan a désobéi à Dieu. Achan a pris ce qu'il devait prendre. Il a enterré. Dieu vient maintenant, quand ils arrivent, ils perdent la bataille. Maintenant, quand ils perdent la bataille, Josué pose la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi on a perdu? Comment tu peux permettre que ton peuple puisse tourner le dos? Dieu dit, il y a un problème avec... Il y a un problème dans l'environnement, là. Il y a un problème dans cette communauté. Il y a quelqu'un qui a pris des choses par interdit. Le problème qui se passe souvent avec les personnes qui prennent et qui gèrent mal, qui ne sont pas fidèles avec leurs finances, c'est que quand ils le font, Achan a fait ça, ils pensaient personne n'a vu. Josué n'a pas vu, mais par contre Dieu a vu. Donc même si, bien aimé, même si personne ne te voit, sache que Dieu, il regarde et il te voit. Même si personne ne voit, c'est la raison pour laquelle je suis souvent à l'église. Les choses, la chrétienté, ce n'est pas ce que tu fais quand tout le monde te voit. La vraie chrétienté, la vraie vie d'un enfant de Dieu, c'est ce que tu fais quand il n'y a personne. Quand personne ne te voit. Est-ce que tu pries quand personne ne te voit? Est-ce que tu lis la Bible quand personne ne te voit? Est-ce que tu dis Alléluia quand personne ne te voit? Est-ce que tu te mets à genoux quand personne ne te voit? Ou tu attends seulement le dimanche pour venir, tu veux? Bien aimé, c'est quand personne ne te voit. Le problème, c'est que ce que tu fais de mal quand personne ne te voit va toujours t'affecter dans le visible. Donc Dieu dit, comment Achan peut me voler? Pourquoi Achan me vole? Mais en fait, le problème qui se passe, c'est le mot voler. Certaines personnes vont dire, mais comment Achan a volé? Pourquoi? Parce que Dieu leur a donné, Dieu a dit que tu vas prendre. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que Achan, il a pris ça parce qu'il ne voulait pas donner à Dieu. Il s'est retenu de donner à Dieu parce qu'il pensait que Dieu voulait ce qu'il avait déjà. Pourtant, Dieu n'était pas intéressé par ce qu'il avait déjà. Dieu était intéressé parce que Dieu leur avait donné et qu'il fallait qu'il le redonne. Tu ne peux pas te voler toi-même. Tu ne peux pas te voler toi-même. Quand on parle du vol, ça veut dire que tu as pris quelque chose qui était à quelqu'un. Donc ça veut dire que quand on dit que vous me volez, quand la Bible dit que vous me volez, c'est pas parce que tu as ce que tu as, c'est que tu prends ce qui appartient à Dieu et tu consommes. Amen. Je dis que ça allait être calme, non? Heureusement que c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas la mienne. Et c'est exactement ça. Maintenant, voici ce qui se passe. Non seulement Dieu dit, il y a quelqu'un qui m'a volé un temps, et
il y a maintenant la déception d'Akan. Ça veut dire que Akan arrive. Comme il a été infidèle, automatiquement, ça n'affecte pas seulement lui, mais ça affecte tout le peuple. Ça ne l'affecte pas seulement lui seul, mais ça affecte toutes les personnes autour de lui. Pourquoi? Parce qu'à cause d'un Akan, il y a au moins 30 000 hommes qui ont perdu la vie. Est-ce que vous voyez un peu la profondeur de ça? Donc je me suis rendu compte que parfois, même dans la communauté, souvent certaines oppositions ne sont pas plus dangereuses que les accords dans la communauté. Parfois l'opposition extérieure n'est pas le problème. Parfois c'est les accords, ceux qui ne respectent pas les principes et qui mettent en danger les autres. Ceux qui ne respectent pas les instructions de Dieu et qui mettent en danger toute la communauté. Bien aimé, je t'interdis d'être en accord dans cette saison. Toi-même ne ressens pas ce que ça veut dire. Je t'interdis. Le fait de redonner ce que Dieu te donne, de redonner la bénédiction que Dieu te donne. Alors, bon, il y a certaines personnes qui se disent que bon, c'est à cause de mes contacts, c'est à cause de mon charisme, c'est à cause de mes diplômes que je suis là où je suis. Ça, je ne vous parle pas, ce n'est pas à vous que je suis en train de parler. Vous êtes spirituels sans doute, vous devez parler même au ciel. Je parle à ces personnes où tu sais que quand tu regardes le chèque, tu dis, mais le chèque, j'ai peut-être les diplômes, mais c'est Dieu qui a permis avant que je puisse avoir. J'ai peut-être une maison, mais c'est Dieu qui a permis que je puisse l'acheter. J'ai des choses, j'ai aïe. J'ai toutes ces bénédictions. C'est vrai que j'ai étudié, c'est vrai que j'ai travaillé, mais gloire à Dieu, c'est lui qui m'a permis d'avoir tout ça. Oh, Seigneur, Dieu. C'est à cette personne-là que je parle. Donc si tu penses que c'est à cause de ton énergie que tu as tout ce que tu as, ça c'est toi et toi. Mais je parle aux personnes comme moi. Quand je regarde, quand j'ai quelque chose, je sais que oui, il y a peut-être un problème. Oui, il y a une problématique. Oui, je vois une bénédiction. Je dis oui, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Mais Dieu, tu m'as quand même donné. C'est pour ça que je n'aurai aucun mal à redonner à Dieu ce qu'il m'a donné. Tellement c'est fort que Dieu dit, il y a encore, bien aimé, une chose dangereuse qu'il y avait dans le peuple de Dieu, c'était le Akan, dont les oppositions étaient même faibles. Jéricho était plus forte que Haï, mais à cause de l'Akan, on a perdu contre un ennemi plus faible. Bien aimé, je répète encore, je t'interdis d'être un Akan. Amen. Tu ne dois avoir aucun mal à redonner ce que Dieu te donne. Tu dois lui donner sa partie. Bien, mais la dîme appartient à Dieu. Que tu peux l'entendre, non, ça ne me concerne pas. C'est à cause de ça que... Alors, voici dans la révélation, c'est que... Dieu est merveilleux. En fait, il a vu plus juste sur... Il n'a pas vu plus loin que le bout de son nez. Il ne savait pas ce que tu allais faire plus tard. C'est pour ça que certaines personnes qui le disent, c'est souvent compliqué parce que toi tu regardes sur la situation actuelle, mais tu ne vois pas sur la situation actuelle. Tu vois ce que tu es en train de perdre maintenant, tu vois non c'est trop beaucoup, je ne peux pas donner, je ne peux pas faire. Tu vois. Le chapitre 7, Dieu leur demande ne gardez rien de Jéricho. Quand lis le chapitre 6, tu lis le chapitre 7. Dieu dit ne gardez rien de Jéricho. Mais regardez, quand tu arrives au chapitre 8, la Bible déclare, Dieu leur dit, tout ce que vous allez trouver à Haï, c'est pour vous. Donc en fait, ils ont mis la main, ils ont les gens disant que non, on ne peut pas donner, mais ils ne savent pas qu'il y a un chapitre 8 qui est en train d'arriver, où Dieu dit, quand tu m'as honoré, quand tu m'as béni, tout ce que tu m'as trouvé, ça c'est pour toi. Il y a des richesses, c'est pour toi. Il y a des bénédictions, il y a l'honneur, c'est pour toi. Il y a la guérison, c'est pour toi. Il y a des choses comme ça, c'est. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que oui, c'est vrai que Jéricho avait une plus grande armée que Haï, mais Haï avait de plus grandes richesses que Jéricho. Donc en fait, ils ont sacrifié ce qu'il y avait à Jéricho pour un chapitre 8, pour gagner quelque chose de plus. Je viens prier pour une personne. Je ne dis pas pour tout le monde, je dis je prie pour une personne. Pendant que tu honores Dieu avec tout ce que tu as, je déclare que ton chapitre 8 est en train d'arriver. Que Dieu te donne toutes les promesses. Mais ne bloque
pas tes bénédictions du chapitre 8 parce que tu retiens au chapitre 7 ce que tu ne dois pas retenir. Ne bloque pas les bénédictions du chapitre 8 parce que tu as tellement un esprit de consommation où tu veux tout prendre. Donne la partie de Dieu. C'est la deuxième raison pour laquelle ils ont perdu la bataille. La troisième raison et la dernière pour laquelle ils ont perdu la bataille, c'est parce qu'ils n'ont pas priorisé la prière. Ils n'ont pas priorisé la prière. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire que oh, je suis en train de dire je sais comment prier ou je ne sais pas comment prier. Mais peu importe si tu pries même depuis 25 ans, n'arrête jamais de prioriser. Que tu sois croyant depuis un nombre d'années X, n'oublie jamais de prioriser la prière. N'oublie jamais de prioriser la prière. Alors, quand vous allez lire le chapitre 6 et le chapitre 7, ou encore quand vous allez relire l'histoire de Gilgal et de Jéricho et tout, Dieu dit, écoutez, ils arrivent quelque part. Voici le plan qu'ils ont eu. Ils sont arrivés dans la ville, ils ont envoyé des espions. Quand les espions sont revenus, ils ont prié, Dieu a donné le plan et ils ont gagné. C'était ça le plan. Depuis Gilgal, c'était ça le plan. Ils arrivent devant la ville, ils envoient des espions, les espions reviennent, ils se mettent à prier, Dieu donne le plan de match, ils gagnent la bataille. Amen. Je répète, c'est que quand ils arrivent devant la ville, ils envoient des espions à Gilgal ou à Jéricho, les espions reviennent, ils mettent les genoux à terre et prient, Dieu donne le plan et ils ont la victoire. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ils arrivent devant la ville, ils envoient des espions pour regarder comment ça se passe dans la terre promise. Les espions reviennent, ils se mettent à prier. Dieu donne le plan dans la prière et ils gagnent la bataille. Mais voici l'erreur qu'ils ont faite sur les brèches à Haï. À Haï, quand ils sont arrivés aux portes de Haï, ils ont envoyé des espions. Les espions ont développé le plan. Ils sont revenus donner le plan à Josué. Ils ont exécuté le plan, ils ont perdu et ensuite ils ont prié. Ils sont arrivés aux portes de Haï. Ils ont envoyé des espions. Les espions ont développé eux-mêmes leur plan en disant Josué, tu n'as pas besoin, n'envoie pas tout le peuple. On peut les battre facilement, on peut les minimiser. Non, on peut les effacer, tout ça. Ils sont revenus avec le plan. Ils ont exécuté le plan, ils ont perdu et ensuite ils ont prié. Est-ce que tu as suivi un peu comment ça se passe? À Gilgal et à Jéricho, ils sont arrivés aux portes de la ville, ils ont envoyé les espions. Les espions sont revenus, ils ont prié. Dieu a donné le plan et ils ont gagné. Arrivés à Haï, ils sont arrivés aux portes d'Haï, ils ont envoyé les espions ont développé eux-mêmes leur plan, ils sont revenus, ils ont exécuté le plan, ils ont perdu et ensuite ils ont prié. Quand ils ont perdu, Josué est venu, il met contre terre, il dit commence à prier. Dieu dit pourquoi tu pries? Arrête la prière là, arrête ça. Arrête-moi la prière que tu es en train de faire là. C'est parce que on vous a battu là-bas que tu veux maintenant prier. Je l'ai dit, comme c'est comme ça, allez donc je ne serai même plus avec vous. Faites comme vous voulez faire, faites comme vous voulez faire. Amen. Je l'ai dit, faites comme, allez-y. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, tu dois toujours prioriser la vie de prière. Une décision sur la prière conduit à la catastrophe. Amen. Des décisions sur la prière derrière, ça va toujours conduire à une catastrophe certaine. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois toujours constamment prioriser la prière. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as pu faire avant. Amen. Vous savez pourquoi? Écoute-moi, vous savez pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils étaient déjà habitués à la victoire. Amen. Amen. Ils étaient déjà habitués à la victoire. Donc, comme ils ont battu, ils sont passés à Gilgal, ils ont eu la victoire. Comme ils ont passé à Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés. Ils sont arrivés, ils ont dit que bon, on se sent en forme. On se sent pour faire. Puis le dans le Seigneur, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ne laisse jamais ta multitude de victoires ton péché te faire rentrer dans une suffisance, pensant que tu n'as pas besoin de Dieu pour faire quelque chose. Ne fais jamais cette erreur. Ne laisse jamais les victoires que Dieu a permis que tu puisses avoir dans le passé t'empêcher de demander de l'aide à Dieu pour les victoires du présent. C'est ça le problème qu'ils ont eu. Un
C'est qu'ils étaient habitués à la victoire. Et comme ils sont arrivés à Haït, ils ont vu un petit ennemi, ils ont négligé en disant que non, mon Dieu, même tu peux te reposer, on va gérer ça nous-mêmes. Bien, nous sommes sur le chemin de la terre promise, Dieu non. Si tu vas rentrer dans ta terre promise, ne fais jamais l'erreur de négliger même les petites batailles. Même quand c'est des petites batailles, au nord, tu fais ce qu'il faut. Appelle le Seigneur, tu mets le Seigneur, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que je parle à l'église ce matin? Est-ce que tu as une église devant moi? Je dis, peu importe la taille de la bataille, tu te mets, tu dis, Seigneur, c'est quoi le plan? Même si ça a l'air facile, Seigneur, c'est quoi le plan? Seigneur, quel vêtement je dois mettre? Par quelle route je dois passer aujourd'hui? Seigneur, quelle couleur je dois prendre? Seigneur, qu'est-ce que je priorise toujours? Je me suis posé la question, Josué, après autant de bataille, à quel moment Josué a commencé à écouter plus le peuple que Dieu? À quel moment? Alors que le plan était simple. Vous arrivez, on ne change pas l'équipe gagne, vous connaissez cette expression? On ne change pas l'équipe gagnante. Vous arrivez, vous envoyez les esprits vont dire, vous priez, Dieu donne le plan. Vous gagnez. À quel moment les esprits sont venus dire à Josué ce qu'il devait faire? Alors que Josué avait encore mis les genoux à terre. Et c'est aussi, c'est un peu le problème de l'église postmoderne. C'est qu'aujourd'hui, parfois, on écoute tout le monde avant de prier. Amen. Tu écoutes toute la populace avant de prier. Et tu as écouté témoin, tu as écouté la populace. Maintenant, quand tu arrives, même ta prière est influencée par ce qu'ils ont dit. Parce que tu as écouté tout le monde avant d'écouter Dieu. Tu as consulté tout le monde avant de consulter Dieu. Rappelez-vous quand j'ai prié sur Dieu prépare, quand j'ai prêché sur Dieu prépare quelque chose. Je vous ai dit que arrête de raconter tes problèmes aux gens incapables de les résoudre. Arrête de raconter tes problèmes aux gens incapables de les résoudre. Parle d'abord à Dieu, ensuite tu parles au monde. Mais ne parle pas au monde. Ne fais pas comme eux. Ne fais pas comme eux. Ils sont arrivés à Haït. Les espions sont venus donner le plan. Ils ont perdu ça. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe. Où plusieurs personnes reviennent à Dieu quand ça, le plan n'a pas marché. Tu n'as pas consulté Dieu, hein, mais le plan n'a pas marché. Mais tu dis, Dieu est pleuré. Tu te couches là, tu dis. Quelqu'un dit. Tu as fait l'erreur une fois. Bien aimé, je suis venu t'enseigner ce matin pour que tu puisses, avant d'écouter le monde, avant d'écouter la radio, avant d'écouter la télévision, écoute Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, mets tes genoux à terre. Écoute d'abord le Seigneur. Le Seigneur te donnera un plan. Tu vas exécuter le plan du Seigneur et tu vas arriver. Le Seigneur te donnera un plan. Mais comme Dieu est miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux, la Bible déclare qu'à la fin du chapitre 2, ils sont revenus. Josué a prié. Dieu a dit, je ne te prends pas. Josué, il a dit, oh Seigneur, aide-moi. Mais comme Dieu est miséricordieux, la Bible déclare que quand il a prié, Dieu a donné un nouveau plan. Et ils ont gagné la victoire au chapitre 8. Ils ont eu la victoire. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu te donne une seconde chance. Ton chapitre 8 est arrivé. Il y a un chapitre où tu dois avoir. Tu dois avoir. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Donc vous voyez qu'il a dit que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première. Il a encore dit que le deuxième Adam viendra, c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Si tu es venu ce matin, tu as l'impression que tu as exécuté le plan. Et ça n'a pas marché. Que ce que je vais dire ne t'empêche pas de te coucher et de pleurer. Hein. C'est parce que certaines personnes, quand ça n'a pas marché, tu vas t'empêcher parce que tu vas croire qu'on va te regarder. Non. À un moment donné, tu dois avoir l'humilité. Hein. Quand ça n'a pas marché, ça ne sert à rien de jouer les pouvoirs. C'est comme si tu étais. Nous sommes tous ici, nous sommes à la recherche de Dieu. On cherche tous à ce que Dieu puisse nous faire du bien. Mais pas. N'écoute pas le monde avant d'écouter Dieu. Écoute d'abord Dieu. Voici un peuple sur la terre. Comment tu as vaincu Goliath. Et tu viens perdre devant
Un scolopendre. Vous riez parce qu'on savait que ça existait. C'est de toutes les semaines de un scolopendre. Comme je disais la semaine passée, c'est que quand tu vois un scolopendre à la maison, tu peux brûler toute la maison là. Le pire maintenant, c'est que quand le scolopendre a disparu, quand tu l'avais en vue, maintenant tu te tournes le dos, tu viens le taper, il n'est plus là. Tu vas dormir à l'hôtel. Tu ne peux pas gagner devant Goliath. Et perdre contre lui. Tu ne peux pas, mais tu vas le faire si tu oublies ce que Dieu t'a enseigné. Malgré les promesses de Dieu. Et ça, c'est la meilleure manière de perdre malgré les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de croyants perdent malgré les promesses de Dieu. Malgré les promesses de Dieu, tu perds la bataille. Ne fais plus cette erreur. Ne fais plus cette erreur. Tu dois apprendre à prioriser la prière. Tu dois être fidèle à Dieu avec tes finances. Ne néglige pas la prière de communauté. Ne néglige pas la prière de communauté. Ça veut dire que bien évidemment, Seigneur, c'est un dimanche comme ces dimanches-là, avant de sortir là tout à l'heure, avant de sortir, pose la question, tu as besoin de quoi? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est ça qui fait en sorte qu'on puisse... Ne sois pas comme la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la tribu de Manassé. Comme ils étaient dans leur tête, ils ont dit, bon, allez-y, on va vous rejoindre après. Nous, on est déjà à l'aise. Mais ne laisse pas ta bénédiction t'empêcher de bénir quelqu'un. Ne laisse pas ton aisance regarder, t'empêcher de voir quelqu'un souffrir et de l'aider. Ne laisse pas ça. Si tu voles, ça c'est ton problème. Tu crois que le patient n'a pas vu, mais c'est Dieu lui-même. La Bible déclare, je n'ai même pas dit cette partie parce que c'est encore plus difficile. La Bible dit que avant d'arriver au chapitre 8, il a fallu qu'il fallait que Akan parte. Donc ça veut dire qu'ils ont éjecté Akan. Donc Akan n'est jamais rentré. Ne sois pas un Akan. À cause d'Akan. Et c'est quand on a éjecté Akan qu'ils ont maintenant prié que Dieu a accepté. Donc à chaque fois qu'Akan était dedans, Dieu n'a pas dit que non, il y a quelqu'un là qui nous dérange. Et troisièmement, priorise toujours ta vie de prière. Mets la prière devant avant les dires des gens. Mets la prière devant avant les conseils des gens. Mets d'abord les genoux à terre. Avant que le conseiller te donne n'importe quel conseil, avant que les gens te conseillent, avant que l'entourage te conseille. Mets d'abord les genoux à terre. Pourquoi? Parce que l'entourage va venir te conseiller. Tu vas essayer, ça ne va pas marcher. Après, tu vas venir crier. Épargne-toi toute cette souffrance de mal. Il y a certaines personnes, je crois, ils font des dizaines de jours de jeûne. Parce que alors que s'ils avaient écouté Dieu en premier, ils auraient pu faire les journées de jeûne là. Amen. Oui. La maturité spirituelle, c'est ça. Donc quand tu entres dans la maturité spirituelle, tu es convaincu qu'il y a certaines prières qui ne sont pas utiles. C'est ça la maturité spirituelle. Il y a certaines prières où tu sais que Dieu te l'a déjà donné, tu n'as pas besoin de prier pour. Mais comme tu as désobéi, tu es obligé maintenant de pas faire comme ça. Maintenant, pour que Dieu te le fasse. Est-ce que je parle? Est-ce que là où tu es, j'aimerais que tu puisses parler à Dieu. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole, je veux arriver, je veux entrer dans ma terre promise. Mais j'ai entendu ce que tu as dit. Donne-moi le courage de. Parle à ton Dieu.